Excusez-moi, hein, c'est pas du cocorico, mais simplement pour dire que en Tunisie, on a cherché plutôt à financer le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur. Pour pouvoir booster un marché, il faut créer carrément les possibilités et les moyens pour que les gens aillent vers ce marché-là, donc vers le chauffe-eau solaire chez nous, ou bien le solaire photovoltaïque connecté au réseau, et c'est particulièrement le consommateur privé, résidentiel, commercial et autres. Donc, à partir de là, donc, nous avons cherché à financer ou bien accompagner le consommateur final pour acquérir et rentrer dans la logique des énergies renouvelables. Alors, le mécanisme en matière d'efficacité énergétique, donc, nous avons, premièrement, nous avons créé en Tunisie un fonds national pour la maîtrise d'énergie qui va financer avec le consommateur une partie du coût d'investissement par un don de l'État. Mais finalement, ce n'est pas un don de l'État, parce que ce fonds est alimenté à partir des voitures neuves, c'est-à-dire à chaque fois qu'un citoyen achète une voiture neuve, la carte grise, on lui prélève un petit choya sur le coût de la carte grise pour le mettre dans la cagnotte Fonds national pour l'énergie. Et il est financé aussi par les achats de climatiseurs split system qui sont consommateurs d'énergie. Donc on pénalise en quelque sorte les gens qui achètent ça et on prélève, donc le citoyen va payer un peu plus et ce plus ira vers ce fonds. Donc ça c'est pour financer plus ou moins sous forme de dons une partie au moins du coût d'investissement de l'achat d'un chauffe-eau solaire ou bien l'achat d'un système photovoltaïque connecté au réseau. Après quoi, nous avons le crédit à la consommation. Donc nous avons préféré, comme j'avais dit, financer le consommateur et pour l'encourager à aller vers ces énergies et créer un marché. Donc il y a un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt bonifié, le minimum possible, et avec une démarche, surtout pour l'octroi de ce crédit, qui est très innovante, on va aller tout à l'heure, dans laquelle sont impliqués la STEG, c'est l'ONE au Maroc, donc la société de distribution électrique, et sont impliquées aussi les banques, certaines banques commerciales. Et on va voir que la banque commerciale qui a été dans l'élan, c'est Attijari Wafa Bank qui a financé ça en Tunisie et il continue à le faire. Donc, allez taper à la porte pour le dire, il faut le faire aussi au Maroc. Donc, je passe rapidement sur cette diapo, c'est pour dire un peu quels sont en pourcentage, quelle est l'intervention du Fonds national pour l'industrie pour l'acquisition d'un chauffe-eau solaire. Je le dis rapidement, un chauffe-eau solaire chez nous en Tunisie, un 200 litres installé, il coûte à peu près 600 € à peu près. L'État met à peu près 20%, entre 20 et 30% comme sous forme de don à l'acquéreur. Donc, et le reste, on va voir, c'est du crédit. Alors, autre chose, ce sont les avantages fiscaux pour les fabricants de matériel économie et énergie. L'État les exonère de la TVA et même des taux de douane quand il s'agit d'une matière première à importer. Si c'est une matière première locale, il y a déjà la TVA qui est 0% à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention au niveau fiscal. Alors, les deux applications en matière d'énergie renouvelable, c'est le chauffe-eau solaire et on verra bien le connecté. Alors pour le chauffe-eau solaire, les incitations, elles sont là. Un octroi donc d'une subvention de 20% du coût du chauffe-eau solaire et un crédit à taux bonifié. Et voilà le mécanisme pour l'octroi d'un crédit à la consommation avec une facilité totale, puisqu'on va voir que dans ce schéma, excusez-moi, les chiffres s'inversent, c'est-à-dire que là, l'efficacité énergétique, 75,
peut nous rapporter 74% d'économie d'énergie sur la période 2010-2014. Et on investirait seulement 24% de l'enveloppe totale, alors que les énergies renouvelables qui vont nous apporter 6% d'économie d'énergie sur la période, on va investir 46%. Alors là, il faut être vraiment un non-sens pour ne pas dire que l'efficacité énergétique est la plus importante aujourd'hui. On peut économiser plus tout en dépensant moins. Donc c'est vraiment la formule magnifique pour aller vers l'avant dans ce sens-là. Et voilà, j'ai terminé. Et merci.